Bonjour à toutes. Alors, ça fait longtemps, très longtemps que j'avais pas fait de petite vidéo. Et là, je vais essayer de faire une petite vidéo sur un Canva en Mixed Media. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, donc je m'inspire à droite, à gauche, et je vais essayer de partager ça avec vous. Donc mon matériel, là je pars donc d'un Canva que j'ai trouvé chez Action, donc je n'ai pas le format en fait feuille du 20, ouais. 20, du Structure Paint, également trouvé chez Action. Hein, c'est une sorte de peinture qui s'étale, vous allez voir, très facilement comme peinture, et qui donne un effet ciment. Donc en fait je vais l'utiliser comme base pour donner de la structure. Donc je vais tartiner les aléas du direct. Il m'a l'air d'être un peu bouché. Comme quoi il est toujours très important de bien fermer ces bouteilles. Voilà. D'une spatule également trouvée chez Action. Je n'avais pas prévu d'en mettre au milieu, mais du coup, bah, c'est en mettre. Ça aurait été pratique de pouvoir passer. Donc, comme j'ai choisi d'utiliser le Canva à l'envers, on va essayer de cacher les agrafes. Donc en fait là c'est le moment où on n'essaye pas de faire un truc bien régulier, bien droit, bien... Là on met de la matière et l'objectif principal, comme je vous ai dit, c'est de cacher les agrafes. Hop. Donc j'avais vu une vidéo d'un projet, et par contre elle était partie d'un cadre en bois. C'est super, je trouve que c'est pas mal, mais en fait comme je voulais absolument essayer de faire cette vidéo avec vous ce soir, enfin du moins de la commencer, j'avais pas de cadre en bois, donc je me suis dit bon c'est pas grave, on va essayer à partir d'un Canva et on verra bien le résultat. On va compter comme ça. Hop, on se arme de son headgun. Alors, headgun, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pistolet chauffant que je n'ai pas branché bien sûr avant de commencer la vidéo, et mes fils sont emmêlés. Excusez-moi. Hop. Donc ça va être un peu bruyant. Donc nous revoilà pour la suite de notre Canva en Mixed Media. Donc j'ai pris un Canva. J'ai appliqué de la Structure Paint. Vous voyez, c'est un produit de chez Action, donc je vous disais, c'est un produit, une peinture texturée à base aqueuse pour un look ciment très tendance. Donc je l'ai appliqué à la spatule, j'ai fait 2 couches, j'ai pas cherché à faire quelque chose de régulier, j'ai surtout caché les agrafes. Bon, je vois que ça se voit encore un peu, mais après une fois que la déco va être faite, je pense que ça va aller. Et ensuite là j'ai fait un petit test, donc ensuite maintenant l'étape suivante ça va être de recouvrir avec de la peinture noire. Donc j'ai testé pour voir si ça suffisait sans faire une préparation au gesso, et ça suffit. Donc là on va recouvrir
donc d'acrylique noir l'ensemble. Je vais faire une couche, je pense que ça suffit. Après on évalue, hein. À l'œil je verrai bien si une couche est assez couvrante ou non, mais je pense qu'une suffit parce qu'après on va refaire des travails de matière et de colorisation dessus. Donc une couche, on laisse sécher et ensuite on viendra coller tous les embellissements que moi j'ai déjà un petit peu préparé. Donc on se retrouve pour la suite, pour le collage. Je vais vous éviter un film qui dure des heures juste pour me voir appliquer de la peinture. Si j'étais une pro de la vidéo, je me filmerai et ensuite je viendrai travailler mon montage en accéléré. Mais comme pour l'instant je ne suis pas capable de faire ce genre de choses, je coupe et puis on se retrouve une fois tout ça sec pour la suite. Bon voilà, alors la peinture acrylique a séché. Maintenant on va pouvoir venir coller tous les petits embellissements qu'on a préparés. J'ai testé un peu sur ma paille, donc c'est des pailles en papier. J'ai testé un peu pour voir si la peinture prenait, la peinture prend. Donc on vient coller au pistolet à colle. Un embellissement métal de coin et mon pistolet n'est pas assez chaud. Bon bah je reviens vous voir tout à l'heure. Bon, me revoilà. Donc j'ai commencé à coller quelques embellissements. Donc j'ai mis mes deux feuilles en papier, j'ai mis une grande feuille en métal. C'est des embellissements que j'ai eu sur un site vient de Chine, Douyin Bead. Bon, je n'ai pas beaucoup l'accent anglais. J'essaierai de vous mettre en descriptif le lien pour y accéder. Donc à vous de décider un petit peu selon les embellissements que vous avez, où est-ce que vous voulez les placer pour essayer de faire un truc assez uniforme. Moi en général j'aime bien ne faire que deux zones d'embellissement. Vous voyez, j'ai un amas en haut à gauche et un deuxième en bas à droite. Si je dis pas de bêtises, il me semble que cette technique qui consiste à faire des amas d'embellissement dans certaines zones comme ça, c'est du clustering. C'est ce qu'on utilise donc quand on fait des pages de scrapbooking. Technique qui consiste à faire des zones d'embellissement, et en fait c'est un côté graphique géométrique qui fait que l'œil suit ces zones de déco, et c'est censé avoir une fluidité du regard.
on regarde la création. Donc voilà, on y va, on n'hésite pas. Attention au doigt, est-ce que ça chauffe? Et un petit oiseau en bois. Ça doit être de chez Action. Et voilà, donc on va attendre quelques instants que ça prenne. Bon, ça prend assez rapidement, hein, de la colle chaude, ça chauffe et ça prend très vite. Et on va repasser de l'acrylique noir sur l'ensemble pour re-noircir le tout. Donc je vais faire ça en dehors de la vidéo. Si vous voyez que l'acrylique noir, bon, on peut tester ensemble, ne couvre pas le métal, on va faire une base au gesso, hein, le primaire. Et une fois que le gesso aura séché, repasser une couche avec l'acrylique. Là, à première vue, ça prend. Faut que je laisse sécher pour voir si ça prend pas. Si ça couvre bien, pardon. Je teste, je laisse sécher. Si je vois que ça prend mais léger, je remets une deuxième couche. Si je vois que ça prend vraiment pas, gesso, je laisse sécher et après je mets un coup d'acrylique noir. Allez, chacun teste, hein, ça dépend peut-être un peu de la qualité des produits et selon le choix, parce que bon, le bois par exemple, je pense que voilà, je vais pas avoir de soucis, l'acrylique va couvrir. Vous voyez, tout ce qui est bois, ça part, ça se recouvre facilement. On fait cette petite étape et puis on se retrouve pour la suite. À tout de suite. Donc, une couche de gesso a suffi. Pardon, une couche d'acrylique noir a suffi. Je sèche l'ensemble au Egggun. Alors, il suffit. On va remettre un peu de gesso blanc. Vous pouvez voir, je vais même rajouter un embellissement en bois, également de chez Action. Et je l'ai fait d'une façon où je n'ai pas collé totalement, je me suis dit comme ça, hop, je pourrais aussi y insérer une photo par en dessous. Et en fait, en blanchissant, on fait ressortir certains détails. On ne cherche pas à faire quelque chose hyper régulier. Donc on ressèche. Et maintenant on va venir coloriser.
on vient rajouter encore un peu de couleur. Voilà, on ressèche encore un petit peu. Je sais pas si vous voyez, mais ça commence à prendre forme quand même. Des couleurs. Bon, de toute façon, je vous ferai des photos à la fin ici. Et maintenant, on vient reblanchir un peu. J'ai permis de rattraper. Oh, j'ai fait trop du mal. De rattraper les moments où on s'est un peu lâché. Ça devient un peu trop couleur. Voilà, on sèche. Et maintenant, on va venir apporter un peu de doré avec de la Inca Gold. Inca Gold. C'est la couleur brillante métallique qui sèche immédiatement. De la marque Viva Décor. Bon, elle est un peu vieille, mais ça va, ça peut être un peu d'eau. Au pinceau ou comme moi, on y va au doigt. Un petit effet patine qui va donner toute la beauté. De gesso, donc c'est une préparation avec du gesso qui est déjà dilué avec de l'eau. Donc je mélange un petit peu. C'est pratique hein, pour une petite boîte. Hein. Une petite boîte, du gesso un peu rallongé. D'ailleurs, on va essayer de récupérer ce qu'il y a là. C'est un peu gros, mais bon. Limite, c'est dénouchant. Vous donnerez vos avis. C'est un peu trop généreux. Oui, hein, puis après il y aura la photo en centrale. Et après on peut venir rajouter des petites choses comme des micro-perles. Je pense que je vais essayer. Voir. C'est comme ça. C'est pas mal. Ouais, c'est la tête. Et finir en rajoutant des petites perles à droite à gauche. Des micro-perles, je vais essayer. Et après je vous mets des photos. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, là, vous n'hésitez pas. Et ma foi, je suis pas mécontente de